et messieurs, très chers téléspectateurs de la télévision El Watania, merci à vous de nous rejoindre. Alors nous sommes à P412 précisément pour rencontrer ici au domicile du futur candidat aux élections présidentielles, Hamdine Mokhtar Kane, qui a officialisé ce jeudi 22 février sa candidature indépendante aux élections présidentielles de juin 2024. Pour rappel, il est docteur en économie et intelligence économique. Donc, Bandirabi Sehilab, on a chaîne PPM TV à travers YouTube. On a une émission, édition spéciale avant l'élection. Donc, on a émission déjà programme avant l'élection Hakounde El Watania TV et PPM TV. Hande Mindo PK12 pour andoude au candidat biteɗo Hamdine Mokhtar Kane hikka wonat première candidature makko holko addimo ɗo en emine legal makko bismillah mon e télévision Watania bismillah mon e PPM TV bismillah mon nder PK12 donc ensemble en jahat ƴeewen hol gonɗo Hamdine Mokhtar Kane et pourquoi déjà sa candidature cette année en 2024. On y va. Kongen wala ngudditen Kongen faisons les bonnes manières quoi ça ari galle janan hay soto ko galle président jogode habitude hongude et puis hongude wona gang kongere sese galle janan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Marhaba madan tamper oɗon celli marhaba wa sahla marhaba wona ɗo woni galle Hamdine Mokhtar Kane annom yedda min bitem ko Bacci Sy an joni sa namdama en quelques mots tan holko mawɗa seedande Hamdine Mokhtar Kane e konngel ɗiɗi tan. salam moƴƴuɗi e yonteɗe gorko dimmu moƴƴo ɗum nde mbeɗa aɗum ɗum e makka min nani jawdi makko jeyani ɗum gaɗa on nani ɗum ɗon bandiraɓe sehilaɓe élection ngaji ɗi aɗon paran ɗum mbeɗen para ɗum no feewi kay machallah merci beaucoup bonne chance aussi yallah moƴƴin mbar minen kam mbar on bismima min no feewi nder galle alhamdulillah. Merci beaucoup. On y va Demba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Marhaba wa sahla wa khiyart. Assalamu alaikum. Madame. Assalamu alaikum. Bonjour. Monsieur le Président déjà on va dire. Alors la PPM TV et la Watania TV vient vous rendre visite après l'officialisation de l'annonce de votre candidature cette année. Nous voici chez vous. Et j'espère bien que nous sommes la bienvenue. Vous êtes bienvenue chez moi. Tenez bien bienvenue chez moi. Voilà pour votre télévision. Donc on vous remercie d'être venu déjà, de vous être déplacé auprès de nous. Merci beaucoup. Je m'installe de quel côté déjà avant là où vous souhaitez, installez-vous là. D'accord, merci beaucoup. Je pense que je vais me mettre par là. Vous d'abord, asseyez-vous. Merci beaucoup. Merci Monsieur Kane, merci. Alors retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de la Watania TV, très chers internautes de PPM TV, merci à vous de nous rejoindre pour cet entretien dans votre émission avant l'élection. Pour ce premier numéro, nous recevons sur ce plateau Monsieur Hamdine Mokhtar Kane qui a déclaré sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Rebonjour Monsieur Kane. Bonjour Monsieur Fall. Alors, déjà, comment pourriez-vous vous décrire face aux Mauritaniens qui vous suivent peut-être pour la première fois? Oui, bon, les Mauritaniens me suivent peut-être pour la première fois, mais je suis connu à travers les médias internationaux qui me suivent depuis plus d'une dizaine d'années. Ici en Mauritanie, je suis connu. Et puis voilà, donc je me présente, je m'appelle Hamdine Mokhtar Kane. Je suis docteur en économie et en intelligence économique. Donc, je suis un Mauritanien qui a enseigné en stratégie des multinationales. Je connais justement tout ce qui est relatif aux relations internationales, tout ce qui est relatif au développement des pays, aux infrastructures, au développement, par exemple, de tout ce qui est à la démographie africaine et des problèmes liés justement à la sociologie et à la prospective africaine. D'accord. En Poula? Et min mbiyetemi ko Hamdine Mokhtar Kane donc komi Mauritanajo donc mbeɗa jogui doctorat galam e économie ko fate ngaalu et puis ko ɗon liggotonomi e après jeehimi caggal leydi no jeehimde caggal leydi jangguinimi toon noon e université ji ɓurɗi mawnude ko fate ngaalu no dañirte surtout
kabaruji patuɗe ko rokkata ngaalu et puis no ngaalu foti heɓirede et puis no leydi foti yarude yesso. Alors, pourquoi votre candidature maintenant en 2024? 2024, je crois que c'est une opportunité parce que on voit que le pays est sur une pente. Le pays peut être géré autrement. Le pays peut se développer. Le pays peut donner justement la capacité de ses potentialités. La Mauritanie regorge justement de capacités agro-pastorales, halieutiques et puis minières. Donc, toutes ces potentialités agrégées peuvent donner justement un décollage économique à la Mauritanie. Bon, jusqu'à présent, depuis 63 ans, on voit que nous faisons du surplace. Donc, nous sommes venus, avec ma candidature, pour essayer de faire redécoller la Mauritanie sur le bon chemin, sur les bons rails, à l'instar de certains pays qui nous entourent. D'accord, en Pula. Candidature déjà, pourquoi candidature candidature donc pour yidde wallude leydi men no yariri yesso. Leydi ha joni en ji ko leydi ndi ko no yarata ni ene leeli kadi enen jiɗɗen ko no yo yariri yesso no fotirta ni et puis ko potal yo addina leydi ndi yimɓe yo gon yimɓe jiiduɓe yumme baba en gandi joni yimɓe ɓe wona noon mbayi et puis enen garɗen ko yidde wallidde leydi ndi pour no yo gartamo yalto yo yimɓe mbawa jaggadirde junggo e junggo et puis yiidi Mauritanie yiite hen hoore mum par ce que en ji Mauritanie naaɓe ha joni en lohi no lohiri ni noon ko laamiɓe ɓe goni mbaɗani ko ponno ko wadde enen garɗon ko yidde fewnidde ko foti ko waɗede mbaɗen ɗum ha timma. Alors, votre parti, parlez-nous un peu de votre parti. Moi, je suis un candidat indépendant. Je me présente comme un candidat indépendant. Voilà, donc à l'instar des autres partis, moi je me démarque. Je me démarque, pourquoi? Parce que je ne veux pas rentrer dans les bisbilles ou bien dans tout ce qui a attrait, par exemple, à des atermoiements, à des choses qui ne disent pas leur nom. Moi, je veux une entente cordiale entre tous les Mauritaniens. Je veux une symbiose en Mauritanie. Je veux que les Mauritaniens, quelle que soit leur origine, se tiennent la main pour faire avancer la Mauritanie. En Pula, parti man. Wona min garimi ko wona parti nawi kam ɗo e tan ko mbaɗimi ko mbimi ko min komi indépendant woni komi jeyɗo hooram yidde wonde candidat pour wonde dow partiji ɗi et puis komi pellidde noon Mauritanie naɓe wawɓe yitade hoore mumen ko kalanmi ko foof gara jante am pour nawrude candidature am yesso pour mbawen ƴettude lefol laamu ɗo e Mauritanie pour nawrude Mauritanie yesso. Alors, parlons des sujets sensibles en Mauritanie, tels que la sécurité nationale. Vous y pensez? La sécurité nationale, absolument. À travers ce qui se passe, on a vu, nous sommes dans une zone sahélo-sahélienne. C'est une zone de tension, hein, et puis c'est une zone de conflit. Donc il y a le terrorisme qui sévit, il y a des groupes armés qui sévissent. Et la Mauritanie, jusqu'à présent, a tenu le coup, a tenu le cap. Et contrairement aux autres pays, la Mauritanie est stable, militairement parlant. Mais il faudra renforcer ses capacités d'expansion et puis sa capacité à protéger le pays, le territoire. Parce que les groupes armés sont autour de la Mauritanie. Donc la Mauritanie ne devrait pas baisser la garde. Et je crois que le nécessaire est en train d'être fait et il faudra que justement qu'on continue dans cette vision pour que la Mauritanie continue à être stable à l'intérieur de ses frontières. nden noon mbimi ko ha joni enen ji ko leydi men ndi leyɗele taariɗe ɗum fof ko en waɗi caɗele surtout ko banggue funnague et puis banggue rewoto nden noon enen jiɗɗen ko fate armée Mauritanie yo ɓeydo tinnade pour wawde gonɗinde frontiére de Mauritanie oto dillere wadde ɗo par ce que enen gandi en waɗi harbiyankoɓe taariɓe Mauritanie en mbawi ñen foof hay goto anda en mbawi dillinde leydi ndi nden noon ɗum noon yimɓe en poti hen wattude hakkille
pour leydi ndi wasa dillude wasa yerɓude wasa dande caɗele e nder mayri. D'accord. Élection ngaji, revenons un peu aux précédentes élections présidentielles. Vous étiez pour quel parti ou pour quel candidat et pour qui avez-vous voté? Bon, ça c'est des questions privées. C'est des questions privées, je ne réponds pas à ça. Bon, d'une manière générale, moi j'ai voté pour l'opposition. J'ai voté d'ailleurs, disons-le, mais c'est des questions auxquelles je ne veux pas répondre parce que c'est des questions... Le vote c'est privé. Le vote c'est privé, chacun a le droit de voter pour qui il veut. Moi j'avais voté pour la coalition Vivre Ensemble. De Kanamidou Baba, la coalition Vivre Ensemble, c'était la seule coalition qui existait. Donc j'avais voté pour cette coalition. Voilà, donc c'était à cause des idées, à cause de ce qu'ils avançaient comme programme qui m'a fait pencher vers cette balance. D'accord. Ampoula? nden yoɗo sumboji jawtude min gotinimi ko CV waɗ ɗum kaɓe kalanno ko ene yaade miijo jaam nden noon mbiyami ko ɓayran yaade miijo jaam ko kamɓe ƴettanmi mi weddanoɓe kartal. Hakkude ma e CV no wayi ha joni? Hakkudam e CV koko moƴƴi tan hay caɗele goote ngala hen yimɓe CV hewɓe hen mbeɗa andi ɗumen ko sehilaɓam nden noon ko hakkude amen ko jaam tan woni ɗon. D'accord. Alors, selon Mahan, ou selon vous en français, selon vous, comment les Mauritaniens doivent évaluer un candidat politique? Les Mauritaniens devraient évaluer un candidat par sa crédibilité, par la pertinence de ses idées, par justement sa vision pour la Mauritanie de demain, et puis pour le programme qu'il porte. Est-ce que le programme est viable? Est-ce que le programme parle d'unité nationale? Est-ce que le programme parle de résolution des problèmes cruciaux en Mauritanie, que ce soit le passif humanitaire, que ce soit le droit, la justice, l'égalité, et puis le progrès? Est-ce qu'à travers des entretiens télé ou à travers des collectes de fonds ou des articles, on peut évaluer un candidat aux élections présidentielles? Et après, vous répondez aux deux en poulard. Un candidat doit être évalué par son programme, par la pertinence de son programme, par la vision prospective de ce qu'il prévoit pour le pays dans les 5, 10, 20 prochaines années. Pas seulement d'année en année. Ça veut dire qu'il faudra avoir une vision pour son pays. Si on a une vision pour son pays et puis que cette vision est claire, limpide, sans mensonge, là, je crois que le programme peut être apprécié à sa juste valeur. Moi, c'est justement ça ma vision des choses et puis je crois que c'est ce qu'il faudrait pour tout candidat et puis il faudra que les Mauritaniens puissent analyser justement le fond du programme. Est-ce que c'est crédible ou pas? D'accord. En poula. Et bon, nden mbimi tan ko neɗɗo so felliti nadde sumboji en foti tottirde programme moƴƴo. Programme noon foti haalde ko fate potal, ko fate kisal, ko fate nawrude leydi ndi yeeso. ɗum noon so wone nder programme o yimɓe mbawi ɗum ƴewtade mbawi ɗum ƴewde e guite moƴƴe afami kono noon taw tan ko haalde tan ko gandanɗa hoorema ene weeli yiide ene weeli nande taw noon nder mum sa ƴeewi moƴƴani ɗum noon nden ko programme uji funti ɗum ɗon noon Mauritanie en poti ɗum rentade. Alors, pensez-vous qu'il devrait y avoir des règles et des réglementations plus strictes sur l'utilisation de l'argent dans les campagnes politiques? À mon avis, oui. Ça veut dire les campagnes devraient être financées par l'État pour qu'il y ait une équité, une égalité entre les candidats. Sinon, s'il n'y a pas justement cette péréquation, il faudra savoir que certains candidats sont plus nantis, ceux qui sont au pouvoir peuvent dépenser comme bon leur semble l'argent public, et puis les autres candidats qui ont de bons programmes peuvent être laissés pour compte, et puis là, ça va se répercuter justement sur les élections, parce qu'on sait que les élections, généralement, on dépense beaucoup, et puis il devrait y avoir un plafonnement justement des dépenses. Il devrait y avoir un plafonnement des dépenses pendant les élections. Sans ça, c'est des milliards qui sont dépensés par les uns et des centaines de milliers de guerres qui sont dépensés par les moins nantis. Donc, ko fati sumboje yimɓe ne cikki kadi ɗum ɓuri moƴƴude ko ene foti andude tan ɗo foti haaɗede kadi ko laamu fonno ƴettude candidat ji fof totta ɗumen gandanɗa kaalis poɗɗo
parti fof walla candidat fof jaɓanaɗo wonde candidat en foti tottede ko heddiɓe totta ko so wona ɗum en waɗi partiji walla en waɗi sum oɗo eyyi en waɗi partiji gandanɗa hoorema en mbawi dañde kalis ɓurɗo hewde e heddiɓe taw noon programme men moƴƴani kono jahata ken cara kalis son cari kalis yimɓeɓe ko ɗum tan goto fof mbiyata ko reedum en heyɗi kañum ko ɓurɗo wawde rokkude fof kañum ɓurata wawde dañde votant. D'accord. La question des langues au sein de l'école, ça vous parle? Absolument, tout à fait. Bon, pour moi, toutes les langues se valent. Il n'y a pas une langue supérieure à une autre. Ça n'existe pas. Toutes les langues sont porteuses de science. Donc, à mon avis, toutes les langues nationales ici en Mauritanie devraient être écrites, devraient être parlées, devraient être aussi des langues de travail. Et c'est ça qui va amener l'égalité des chances, c'est ce qui va amener aussi la possibilité d'une cohésion nationale plus meilleure, disons-le. Et puis c'est ça qui va faire de sorte à ce que les Mauritaniens se retrouvent dans le pays et disent qu'ils ne sont pas exclus. nden ko fati ɗemde gendiji enen gandi ko ɗemde gendiji en foti yurnitede kadi ɗemde fof en dondi gandal ala ɗemgal ɓurgal ɗemgal gongal ngal ɗum ɗon wodani wiyede ngal ɗo ɗemgal ɓuri gongal ngal ɗum ɗon wodani ɗemde fof en dondi gandal nden ɗemde ɗe fof en poti hutorede en poti janggirede en poti liggirede ko ɗum ɗon woni yendam he ɗemɗe gendiji gonɗe ɗo kadi ɗemɗe gendiji enen joguiɗen tan ko ɗemɗe nayyi en ɗemɗe nayyi ɗe fof en mbawi hutorede kadi ɗemɗe ɗe fof en dondi gandal nden noon ko ɗum ɗon yimɓe poti miijade pour ittude caɗele ɗe pour goto fof kadi wawa yitade hen hoore mum neɗɗo so muyni ɗemgal ene wawi janggirde ɗemgal ngal ɗon kadi nden ɓurata fertude ɓurata yawde kadi andude ɗemɗe keddiɗe. Bon, pour moi, pour les salaires, je suis l'actualité mauritanienne, je suis mauritanien, je suis l'actualité de mon pays. Donc, c'est tout à fait normal que tous les problèmes qui sévissent en Mauritanie m'intéressent et m'interpellent. Donc, pour les salaires, je crois que il faudra que chaque salarié puisse vivre justement de son salaire. Donc, effectivement, on ne doit pas laisser, par exemple, le secteur privé donner des salaires mirobolants alors que ceux qui sont dans le public sont moins nantis. Donc, je crois qu'il faudra quand même que l'État essaie de réguler justement les salaires. Voilà. D'accord. Des politiques devraient employer, hein? Et donc ko fati jobdi ko liggotoɓe he nder laamu walla ɓe liggaki ɓe nder laamu ene foti ƴewtede seeɗa par ce que wat ɗum liggotoɓe e nder laamu hewɓe hen noon ko joɓate ko ene yawni a wawa wonde docteur walla ingénieur mbiyeɗa ko joɓateɗa ko wawa wurnudem ɗum ɗon en foti ƴewtede wonɓe ɓe liggotoɓe kadi taw wona e laamu taw ke entreprise aji privé ji keddiɗi kaymenne en foti tan andede ko on mbawa ɓurtude un certain seuil, ça veut dire en waɗi tan poɗɗon hadde so wona ɗum an saɗa yooɓe million ngaji 6 oɗon yooɓe ujunnaji 50 aɗa andi ɗum ɗon fotani ɗum ɗon kadi en adda kadi caɗele nden yimɓe hewɓe liggotoɓe he nder secteur public o en mbawi wiide natti ɗon yidde liggade jahata ko secteur privé nden noon secteur public o ne wawi yande ene wawi yandinde ɗum. D'accord. Est-ce que, selon vous, des politiques devraient être mises en place pour... pardon. Les entreprises ne devraient pas être autorisées à s'immiscer dans les campagnes politiques. Vous confirmez ça? Les entreprises, ça veut dire que les entreprises, effectivement, peuvent donner un certain montant. Ça veut dire que les montants doivent être régulés. Les montants doivent être régulés. On ne peut pas se lever, dire que, par exemple, je vais donner 15 millions ou 100 millions à un candidat, et alors que les autres n'ont aucun moyen. Ça veut dire qu'il faudra que ce soit régulé. Ça veut dire on ne peut pas dépasser un certain montant. Dire qu'une entreprise privée devrait donner jusqu'à peut-être 100 000 ou 200 000 ou 1 million d'ouguiya. Ne peut pas dépasser cette limite. C'est ça qui va faire de sorte à ce que les élections puissent être plus transparentes. D'accord. Voilà. Poular. Et donc, entreprise aji en poti haalnede ken poti rokkirde en mbawi rokkirde kono a wawa ƴettude tan dokkira no beeliraɗa. Ça veut dire aɗa foti wiyede tan an aɗa wawi rokkude ni kono ko ɗo katta a wawa wadde dépassé a wawa ɓurtinde par exemple million walla million ngaji ɗiɗi walla million ngaji 3 ha ɗon aɗa wawi rokkirde
kono sa wiyama tan no rokkir ko no beeliraɗa ɗum ɗon nden ɗum ɗon moƴƴani par ce que ma wod rokkaɓe million ngaji capanɗe joyi wadde temedere million taw heddi ɓen dokkate ko par ujunnaji capan tati ujunnaji capannayyi ujunnaji capan joyyi nden noon so woote ɗe gaari so sumboji ɗi gaari nden ɓurɗo hewde jawdi ko kañum ɓurata wawde yiyeede ɓurata wawde heɗede ɓurata wawde nanede. Est-ce qu'il vous est une fois arrivé de dire « Oh, mon pays, la Mauritanie, est un pays corrompu. Donc, il faudrait des lois et des règlements plus stricts pour éradiquer la corruption ». Est-ce que vous êtes d'accord? Dans tous les pays africains, le problème de la gabegie et de la corruption est souligné. Ça, c'est pas seulement typiquement mauritanien, hein. Ça, il faudra le dire. C'est dans tous les pays africains. Et puis même au-delà, dans les pays, comme on dit, les pays occidentaux, la corruption sévit aussi. Donc, d'ailleurs, on dit que le pays le plus corrompu, maintenant, c'est d'autres pays qui sont des pays européens. Voilà, donc, ça, il y a la corruption, il y a la gabegie en Mauritanie. Il faudra des règles strictes pour essayer de venir à bout de cette corruption qui nuit justement au développement d'un pays ou bien du pays. Voilà, donc, ko fate ƴettude jawɗele janane walla ƴettude par exemple ka fodanaka ɗum noon ene woodi wona tan e nder Mauritanie ene woodi nokkuji fof surtout ɗo e nder duundi Afrique nde ɗum ɗon en foti haɓede par ce que ɗum en leltina naworde leydi yeeso leltin ɗum ɗon so yimɓe goowi ɗum nden ko haydara fewata par ce que hunde fof mbiyeteɗa ko il faudra ko dokka hunde pour wawde yawtinde golle ɗe ɗum ɗon noon fotani wadde par ce que ɗum ɗon en tardina leydi e leydi noon so fuɗɗima tardude walla so gandanɗa hoorema ko rokkate lestable o heewi ɗum ɗon leydi ndi lohat nden noon yimɓe nattat yiide hen koye men ko mbawɗa wadde fof mbiyata il faut ko tottira hunde. Stratégie ma an e ɗiɗo élection ngaji déjà on sait que e banggue politique on meeɗa nanede ɗo hen donc ce qui fait déjà e banggue mauritanien ɗi won hen ɓe so andudema taw majorité o kadi on va dire holko woni stratégie ma pour gagner ɗiɗo élection ngaji parce que aussi vous participez dans ces élections pour gagner donc stratégiquement pour bon certes a tottamin stratégiquement fof ha candidat ji heddiɓe nana ɗum mais kam selon ma an hol stratégie mbawɗa fawde ha gagnoɗa ɗiɗo élection ngaji? Min je parle d'abord en français. Voilà, ma stratégie c'est la justice. La justice en Mauritanie, l'équité en Mauritanie, l'unité nationale en Mauritanie, et puis le développement réel de la Mauritanie. Ça veut dire que cette perspective existe, il est possible de la réaliser. Et puis moi, je suis convaincu quand j'exposerai justement mes idées, les Mauritaniens adhéreront à ça. Parce que je suis en deçà, je suis hors justement du landerneau qui depuis des années ne fait que se chamailler. Et puis se tirer à boulet rouge. Moi, je suis venu comme un homme de consensus. Pour essayer de fédérer les Mauritaniennes et les Mauritaniens pour un programme, une vision globale de la Mauritanie qui va faire de la Mauritanie un pays, un havre de paix et puis un pays prospère. Bon, jiɗno wiide tan ko min ko pellitalam e nadde sumboji ɗi ko pour wiide ko min ko gaddanmi ko miijoji am ɗi gaddanmi ɗi ko miijoji gandanɗa hoorema wona leñomago mi ala hen jiɗmi ko yimɓe fof nanggotira mbawa gaynude ko foti ko gaynede eɗen jii leydi ndi ko heewi hen waɗaka duuɓi 63 ko heewi hen waɗaka ko waɗa ko noon enen gandi en wawi waɗede kadi ko ɓuuri yaccade ɗum enen jogani ɗum peeje enen gandi en wona kadi ngaalu wongo e leydi ndi ɗum ɗon en wawi wallidde ha ɗum ɗon wona ko ɓuuri yaccade kadi ko ngaalu wongo ɗo fof ko ɗo liggete ƴettatake tan ase nawe caggal leydi ko ɗo e nder Mauritanie liggete Mauritanie naɓe fof mbawa liggade ɗo tan natta yidde yaade ƴettude laaɗi walla ƴettoyde avion ngaji jaaha leyɗele goɗɗe en kewani ken seeɗa ken million ngaji 5 enen sa ƴetti leyɗele gonɗe e duundi Afrique nde fof leydi men ko leyɗele sappo ɓiire he jaajenti nden noon enen ɗum ɗon en moƴƴi
tawde eɗen kewan déjà kono enen jiiɗi kadi ɓeydade hewde kadi enen jogui ngaalu gandanɗa hoorema ko fati e liɗɗi ko liɗɗi ɗi enen mais koko yeeya kono aɗa andi hunde foof hay soko yeeyama ko kanun woni ɗon woni ko lawol woni ɗon le droit kanun woni ɗon woni lawol woni ɗon ko winda fof ne wawi firtede ko winda fof ne wawi firtede a faami ɗum noon ko ƴettude tan ƴewtade ko windano ko firte ko gandanɗa hoorema ene nusko Mauritanie en loho Mauritanie fof firte ɗon e ɗon. D'accord. Mauritanien ɗi joni ha joni e Pular Mauritanien ɗi hewɓe ganda ko woni candidat indépendant et si je ne me trompe je pense que la Mauritanie n'a jamais connu de candidat indépendant. Certainement il y en a eu depuis en 92 je crois. D'accord. Mauritanie ɗi holnoɓe poti famire ɗum par ce que hewɓe par exemple guila annonce o ɓe nan mbiya est-ce qu'on a CV o woni ɓen mbiya est-ce que wona flamme o woni ɓen mbiya c'est-à-dire holko Mauritanie ni poti pamde par rapport e candidature ma indépendant c'est-à-dire ala parti jogorani hay parti goto mi yaadani kono wonɓe ɓe parti ji goɗɗi so ganditi so jii e koye mumen ko dondimi ko lawol jiɗmi ngol fewnude soɓe jiiti hen koye mabɓe eɓe mbawi artude eɓe jante am. Candidature, c'est toujours pas validé ou pas? Mais non, mais wona ɗum noon onon kam onon gandi kono journaliste en wona on jeeyi ko joni yarte holton candidature ma yarte joni komi biɗo komi jiɗɗo wonde candidat élection présidentielle. D'accord. Hay heddiɓe fof ko ɗon jarte. D'accord. Président Ghazouani ni fuɗɗaki haalde haydara wona. Bien sûr. Gasi nden ko ɗon yimɓe jarte après noon en waɗi procédure aji deweteɗi pour andede won ƴettaɓe wonɓe ƴettaka ko noon no foti yarude. Ko woni hen miijo ma par rapport à ta candidature est-ce que pour moi tout va bien se passer? Mi anda ɗum ɗon kam mi jaɓata nadde kabaruji baɗi ni mbeɗa fenan moon walla wiye jangge jaam ko ɗum o haalno o haalti goɗɗum on paami ɗum ɗon mi natta hen min jiɗimi ko haalde ko selli yimɓeɓe so keɗima paama ko kalanmi ko et puis nana et puis jante am kono yaade mbeɗa haala ko gandanɗa hoorema ene lohami min natta hen. D'accord, parfait. Alors, le mot de la fin déjà, et un mot aussi pour nos téléspectateurs qui nous suivent à travers cet entretien. Voilà, donc je vous remercie, PPM TV, je vous remercie d'être venu chez moi. Et El Watania d'être venu chez moi, m'interviewer. Bon, vous êtes les premiers à m'interviewer. J'ai d'autres programmes en vue et puis d'autres rencontres en vue. Et je vous remercie justement pour ce déplacement. Et je dis à ceux qui vous écoutent, à ceux qui regardent justement votre télévision, que je suis le candidat, un candidat fiable, un candidat qui veut du bien pour la Mauritanie, un candidat pour l'unité nationale, un candidat qui veut le développement de ce pays qui a des potentialités et sur lequel on pourrait compter. Moi, je suis venu pour réaliser un ambitieux programme pour la Mauritanie. Et puis, ce n'est pas des mensonges que je dis parce que je l'ai analysé depuis une vingtaine d'années. Je travaille sur ça. Depuis une vingtaine d'années, je travaille justement sur cette perspective-là. Et puis, ça, ce n'est que le début. Les choses viendront petit à petit. Je ne veux pas tout dévoiler parce que sinon, ce sont mes idées qu'on va ramasser partout. Voilà. Et si, une dernière question. Si le président de la République vous appelle pour venir le rejoindre, comment ça va se passer? Non, mais non, il n'en est pas question. Merci beaucoup, Monsieur Kane. Merci de nous avoir accordé cet entretien et à très bientôt. Voilà, je vous remercie vivement. Merci. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous étions en compagnie de Monsieur Hamdine Mokhtar Kane dans cet entretien exclusif accordé. Donc, on s'est déplacé pour venir chez lui. Permettez-moi de remercier Dembassar et Jules du côté de la réalisation. Permettez-moi aussi de remercier la boutique Les Stéphanois de m'avoir habillé à l'occasion de cet entretien. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.